Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous parle depuis l'une des usines Uteco de Vérone, en Italie. C'est dans cette usine que la machine que nous allons présenter est conçue, assemblée et testée. Il s'agit de la nouvelle machine d'enduit et de laminage Triplex Horizon 4.0, qui, dans la configuration actuelle, a une largeur de matériel de 1400 mm et d'autres caractéristiques intéressantes que j'expliquerai plus en détail. Je m'appelle Pietro et c'est un plaisir d'être encore une fois avec vous à l'occasion de cette démonstration technique Uteco. D'autant plus que je suis en bonne compagnie. Je voudrais commencer par vous présenter les effectifs Uteco qui nous accompagneront dans ce voyage. À mes côtés se trouve M. Mario Mucciacciaro, vice-président exécutif d'Uteco Amérique du Nord. À ma droite, j'ai le plaisir de retrouver nos techniciens de confiance, Simone Rossignoli et Matteo Moscardo. Simone, nous allons commencer par toi. Veux-tu te présenter? Bonjour, je suis Simone Rossignoli. Je travaille chez Uteco depuis 6 ans et je suis technicien en impression et laminage. Merci beaucoup, Simone. Matteo, à toi? Bonjour, je m'appelle Matteo, je travaille pour Uteco depuis près de 15 ans. Merci beaucoup, Matteo. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, Mario. Je m'appelle Mario Mucciacciaro. Je suis vice-président exécutif d'Uteco Amérique du Nord. Je travaille dans l'entreprise depuis 10 ans. Je suis heureux d'être ici pour vous présenter notre machine Horizon. Merci beaucoup, Mario. Peux-tu nous dire pourquoi Uteco a décidé de présenter cette machine avec une démonstration? Aujourd'hui, nous allons parler de notre gamme de produits pour l'enduit et le laminage. Nous verrons notamment la gamme Horizon caractérisée par des performances élevées. La gamme Horizon a été développée précisément pour les applications les plus complexes. Nos clients avaient besoin de la robustesse et de la modularité de cette machine. Pour cette raison, la nouvelle machine est à même de satisfaire toutes les applications requises par le marché, telles que le soudage à froid, les ASP, le repérage, les lacs et vernis à base d'eau et de solvant. L'idée était également de concevoir une machine de laminage multicouche par voie humide et sèche. Ce sont les technologies qui sont actuellement demandées par les clients. Le principal avantage de cette machine est sa vitesse élevée et aussi le changement de série rapide qui est l'une des caractéristiques demandées par nos clients, en même temps que la faible quantité de déchets pour maximiser leur productivité. Laissez-moi vous montrer quelques caractéristiques de cette machine. Cela vous donnera une idée de ce que nous faisons aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques-unes des caractéristiques de la machine que nous avons derrière nous. Cette machine a été développée, construite et conçue pour fonctionner avec ou sans broche. Celle que nous avons ici est conçue pour les dérouleurs à broche pour bobines de 100 mm de diamètre. Son fonctionnement est automatique. La machine coupe donc automatiquement tous les matériaux nécessaires à la vitesse maximale. Les enrouleurs sont également équipés d'un système de chariot utilisant une technologie sans fil. Grâce à cette technologie, nous pouvons être sûrs de l'interface avec les dérouleurs pour travailler en toute sécurité. Certaines des caractéristiques de cette machine sont vraiment remarquables. Par exemple, la machine dispose de 4 zones de tension avec traitement Corona. Ces zones de tension sont utilisées pour stabiliser les films à faible densité et les matériaux similaires. Le traitement Corona pour le système de film primaire est utilisé pour les applications de réimpression. Il est donc possible d'aller sur la machine et de faire le repérage sur la base de ce qui a déjà été imprimé. La machine est équipée de 2 unités d'héliogravure qui peuvent fonctionner à la fois en mode continu et en mode registre. Mais l'élément le plus caractéristique de cette machine est son installation de séchage à la pointe de la technologie. Notre installation de séchage semi-flottante ainsi que notre système de contrôle de registre Uteco. Voici les principales caractéristiques de la machine, Pietro. Très bien, tu as mentionné les chariots. Comment fonctionnent exactement ces chariots? Alors, les nouveaux chariots. Tout d'abord, l'opérateur positionne correctement le chariot dans l'unité d'héliogravure. Un système d'engagement automatique s'active pour soulever automatiquement le chariot en position. Bien, le chariot devient ainsi partie intégrante du bâti de la machine. C'est comme s'il faisait partie de la structure pour des raisons de stabilité. La machine est également capable de travailler sans outils pour une configuration plus simple, plus sûre et plus rapide par les opérateurs. Toutes ces caractéristiques présentent de nombreux avantages. Le principal avantage est la stabilité du processus. De plus, la machine peut également travailler avec des polyéthylènes basse densité et permet des changements de série plus rapides. Super, ça m'a l'air très intéressant.
Quelles sont les autres fonctionnalités particulièrement utiles ou innovantes qui méritent d'être mentionnées? Il y a beaucoup d'innovations et nous ne pouvons pas tout expliquer aujourd'hui. Cependant, en ce qui concerne les caractéristiques de cette machine Horizon haute performance, je peux en souligner quelques-unes qui sont vraiment extraordinaires et qui sont importantes pour nos clients d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit plus tôt, l'un des objectifs des clients est de réduire les gaspillages. Par conséquent, il est important de réduire les déchets et le temps nécessaire pour les changements de série. Comment cet objectif est-il atteint? Eh bien, nous avons un système de réimpression qui utilise le système de registre électronique UTECO en comparant la position du cylindre d'enduit avec une impulsion du cylindre électronique virtuel ou une marque sur le film préimprimé avec la marque sur le cylindre dans la machine. Cette opération se fait en minimisant les déchets et dans un temps très court. Une autre innovation que je voulais mentionner est la stabilité des films de matériaux extensibles tels que le polyéthylène basse et haute densité, grâce à notre nouveau système de tension en circuit fermé, qui prévoit l'entraînement des rouleaux fous dans toute la machine, y compris dans les tunnels du séchage. Cette machine intègre donc de nombreuses innovations, dont je ne peux pas expliquer tous les détails, car cela prendrait beaucoup trop de temps. Bon, ces caractéristiques me semblent déjà très intéressantes, Mario. Mais je sais qu'UTECO a équipé cette machine de véritables technologies de dernière génération. En quoi consistent ces technologies de pointe? Bien sûr, je peux citer quelques exemples. Par exemple, la machine est équipée d'un système de double vision UTECO DVS qui surveille le matériel d'avant en arrière, avec une surveillance continue et une correction de registre. Cette fonction permet une mise en repérage plus facile et plus rapide avec du matériel préimprimé. Avec le Cold Seal, une autre application, la vérification du registre prend moins de 15 secondes. Tu ne peux même pas imaginer à quel point c'est rapide. On le voit aussi depuis un autre point clé, depuis le groupe de la racle, de ce côté. Il est difficile de le voir car aujourd'hui tout est fermé. Il est effectivement installé sur le châssis latéral. Il n'est pas installé sur le chariot. Il est installé sur le châssis latéral de l'unité d'enduit. Et surtout, il est possible de faire un réglage fin de la hauteur et aussi du parallélisme du cylindre. Cela marche aussi avec différents angles. Le réglage peut être reproduit grâce aux références sur l'indicateur. Le groupe est également équipé de 2 pistons pneumatiques pour la racle afin d'assurer son positionnement optimal par rapport au cylindre. Il est également possible de sauvegarder ces réglages dans le système de gestion des paramètres pour permettre à l'opérateur de les rappeler sur la machine. De cette façon, les changements de série pour les commandes fréquentes sont plus rapides. Ensuite, il y a une autre innovation. Cet Horizon utilise également un système exclusif breveté Cube, un système de ventilation breveté intégré dans la partie supérieure de la machine qui garantit des performances élevées et en même temps ce fonctionnement silencieux qui est si important aujourd'hui. Une autre caractéristique de cette machine est l'économie d'énergie, qui est un objectif poursuivi par tous, partout dans le monde, en même temps que des performances optimales. Cette machine est équipée de 2 systèmes de ventilation. Il y en a donc un à gauche et un à droite. Chacun d'eux se compose de 3 zones. Ce sont des zones séparées, chacune avec son propre brûleur, mais avec cette installation de séchage semi-flottante qui est si importante aujourd'hui dans les applications d'enduit et de laminage. Il y a donc une installation de séchage semi-flottante. Les séchoirs sont également équipés de rouleaux fous entraînés par des moteurs vectoriels à courant alternatif pour assurer la stabilité du matériel, comme je l'ai expliqué précédemment pour les polyéthylènes basse densité, les polypropylènes. Enfin, il y a des brûleurs pour le contrôle de la température et les ventilateurs de recirculation sont accessibles depuis la passerelle. Depuis la passerelle, on peut faire aisément le tour de la machine. De plus, l'insertion du matériel est facilitée. Les rouleaux se nettoient facilement en enlevant les souffleurs. Toutes ces buses sont amovibles. Essayons maintenant d'approfondir la configuration de la nouvelle Horizon 4.0. Oui, commençons par l'unité d'enduit. Je pense que c'est un aspect important du processus pour UTECO. Les aspects de sécurité sont également très importants. Pour cette raison, comme on peut le voir sur ces images, un enclos fermé a été prévu pour assurer une sécurité de fonctionnement totale. Une sécurité totale de l'opérateur par rapport au solvant. Il y a également un enclos pour l'unité d'enduit. Et puis, à l'arrière de la machine, il y a aussi un enclos dédié avec tous les réservoirs d'encre et tout le reste.
Bien, tout est ensuite contrôlé par un système de recirculation automatique avec lequel le solvant à l'intérieur de la machine et dans les enclos est surveillé pour la sécurité de l'opérateur, par la sécurité de l'environnement, et tout cela se passe de manière intégrée. Mais surtout, il y a un aspect à souligner. Il n'y a pas que les unités d'enduit, mais aussi la partie dédiée au laminage qui consiste à laminer deux matériaux entre eux. Pour laminer les matériaux, il faut pouvoir compter sur la stabilité du cylindre presseur. Quelle est notre solution? Nous avons deux cylindres en acier. Ensuite, il y a un rouleau en caoutchouc. Ces rouleaux sont indépendants et sont entraînés par des moteurs à courant alternatif. Dans la plupart des machines, disons les machines plus anciennes, il n'y a qu'un seul cylindre presseur qui est surmonté d'un autre rouleau, alors que nous avons deux rouleaux en acier en haut et en bas. Ainsi, nous pouvons garantir l'absence de déviation au centre. Cette configuration assure également une meilleure stabilité et tout ce qui va avec. De plus, nous avons également des jauges de contrainte, les contrôles du matériel destiné au laminage. Ces mesures assurent l'alignement du matériel lors de l'accouplement. Il y a beaucoup à dire, j'essaie de vous donner un aperçu pour apporter quelques éléments. Un aperçu assez complet, je dirais. Oui, effectivement. Cette configuration est-elle la configuration standard? Oui. Y a-t-il des options qui peuvent être ajoutées? Oui, il y a pas mal d'options, comme vous pouvez le voir. Elles ne sont pas toutes présentes sur cette machine. Mais bien sûr, toutes ces machines, tous nos horizons peuvent être personnalisés selon les besoins du client. L'une des options que je voudrais souligner sur cette machine est le dispositif de retournement qui est utilisé pour retourner le matériel et tout le reste. Nous pouvons y jeter un œil. Aujourd'hui, il est juste derrière nous. Ce dispositif permet d'enduire d'un côté ou de l'autre. En tout cas, avec la machine polyvalente et les différents chariots pour les applications, il est toujours possible de faire du PVC, de l'hélio, de la flexo, du reverse roll, de l'enduit sans solvant. Nous pouvons également faire du kiss coating, de l'enduit Barr-Mayer et d'autres applications d'enduit. Pour nos clients, ces caractéristiques sont très importantes. Cette polyvalence, cette modularité et tout ce qui va avec. Ceux qui achèteront ces machines à l'avenir pourront utiliser différents chariots pour différentes applications d'enduit. Cet aspect est très important. Mario, avant de passer à la démonstration, peux-tu nous montrer le cheminement du film à l'intérieur de la machine? Bien sûr, comme il s'agit d'une machine assez grande, vous montrer le cheminement du matériel peut s'avérer assez difficile. La meilleure solution est probablement pour moi de vous montrer un schéma détaillé de la machine pour vous permettre de mieux comprendre le processus de ce que nous faisons dessus. C'est la meilleure solution. Maintenant, je vais me placer ici à gauche pour vous montrer le schéma à l'écran et vous faire mieux comprendre le parcours du matériel. Super, excellent. Ok, bien. Bon, passons maintenant à la conception de la machine. Jetons un coup d'œil au parcours du matériel. Il est certainement plus facile de vous le montrer ici à l'écran. Voici le dérouleur primaire sans broche et pour bobine de 100 mm de diamètre. Ici, nous aurons du matériel préimprimé, du polyéthylène comme nous l'avons vu, qui sera laminé au verso du matériel imprimé. Nous arrivons ensuite à la première station d'enduit. La première station d'enduit de notre triplex est la première unité d'enduit en vue du laminage. L'application se fait à l'aide d'un procédé d'héliogravure avec lequel la colle à base de solvant est appliquée au verso du polyéthylène imprimé. Nous utilisons également des fonctions intégrées pour vérifier le registre si nécessaire. Ensuite, on traverse la section d'enduit en héliogravure, on revient en arrière et on entre dans l'installation de séchage qui est de type semi-flottant. 3 zones ont été prévues dans l'installation de séchage. Dans ces 3 zones, la colle sèche. Ensuite, le matériel passe à travers le rouleau presseur et arrive au dérouleur secondaire qui est du type sans broche. Le polyéthylène métallisé est laminé avec le polyéthylène. Les deux matériaux sont unis, ils sont laminés ensemble. Ceci fait, on passe sous le parcours du matériel. L'étape suivante est le dispositif de retournement. Grâce au dispositif de retournement, on peut laminer l'autre côté. Vient ensuite le traitement Corona, qui est une autre zone de tension. Il y a des zones de tension. Nous en reparlerons probablement plus tard. À ce stade, nous arrivons au parcours secondaire du matériel. Une fois arrivé à l'unité d'enduit secondaire, la colle est appliquée. On passe ensuite vers les 4 zones supérieures où la colle à base de solvant est séchée. À la sortie de la machine se trouve le 3e dérouleur, qui est celui du polyéthylène basse densité, LDPE. Le polyéthylène basse densité est prélevé et laminé par le biais du cylindre de laminage. C'est le rouleau presseur que j'évoquais tout à l'heure.
Comme je vous l'ai dit, nous avons 2 rouleaux chromés et un rouleau en caoutchouc. De cette façon, on est sûr qu'il n'y a pas de déviation et on peut laminer le 3e matériel sur le support. Nous nous occupons du 3e matériel, puis nous l'enroulons sur l'enrouleur, qui est de type sans broche. Ce processus permet de créer un motif, par exemple le dessin d'un ourson sur un sachet de bonbons. C'est l'une de nos réalisations avec ces 2 matériaux. Les matériaux laminés au nombre de 3. Le polyéthylène métallisé et le polyéthylène basse densité. Le laminage se fait avec 3 matériaux. Puis il y a des zones de tension pour chaque zone avec les traitements Corona, l'alimentation et les groupes intermédiaires. Voilà les éléments essentiels du parcours du matériel. Et maintenant, il est temps de faire tourner la machine. Merci beaucoup, Mario. Je pense que nous avons assez parlé. Si la machine est prête, il est temps de passer à la démonstration. Qu'en penses-tu? Oui, cela me semble une excellente idée. Alors Mario, que verrons-nous dans cette démonstration? Oui, voyons ce que nous allons faire aujourd'hui avec cette magnifique machine. Il s'agit d'une commande pour les oursons gélifiés Wrigley. Il y aura alors un imprimé au verso. Aujourd'hui, nous allons faire un laminé triplex. Pour le dire autrement, nous allons laminer 3 matériaux. Nous aurons donc 3 produits laminés sur un film imprimé. Quel est donc le procédé? On prend du polyéthylène 48, soit du polyéthylène 12 microns. Le polyéthylène est un polyester. Ce polyéthylène imprimé est laminé avec du polyéthylène métallisé. La face métallisée est enduite de colle, puis le polyéthylène est laminé avec le polyéthylène métallisé dans la première station. Ceci fait, le matériel laminé traverse l'installation de séchage semi-flottante pour ensuite passer dans la 2e station d'héliogravure. L'étape suivante est l'enduit de l'adhésif secondaire, puis le laminage du polyéthylène basse densité qui pour nous aujourd'hui est très important. Nous sommes aux alentours de 50 microns. La valeur est à peu près celle-ci en ce moment. On lamine aussi le polyéthylène basse densité. Voilà ce que nous allons faire. À la fin du processus, nous aurons essentiellement du polyéthylène couplé à du polyéthylène métallisé et du polyéthylène basse densité. Très bien, ça a l'air très intéressant. J'ai hâte de voir la machine en action. Le dérouleur numéro 1. C'est un matériel préimprimé sur lequel la colle est étalée dans la première station. Là, nous sommes dans la première unité d'enduit. La première unité d'enduit étale l'adhésif solide sur le polyéthylène. Nous sommes maintenant au dérouleur numéro 2, où nous trouvons le polyéthylène métallisé 48. C'est dans cette unité de laminage que les 2 matériaux sont couplés. Ça, c'est la 2e unité. L'adhésif est appliqué au verso du polyéthylène métallisé, puis sur les 2 substrats déjà laminés. Nous sommes maintenant au dérouleur numéro 3. C'est ici qu'on utilise le polyéthylène basse densité qui sera laminé en 2 substrats laminés précédemment. C'est la 2e partie du laminage. Celle avec laquelle les 2 structures sont couplées, à savoir le polyéthylène métallisé et le polyéthylène avec le polyéthylène basse densité. Ça, c'est l'enrouleur avec un système entièrement automatisé pour l'obtention du produit final. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver. Nous remercions Matteo et Simone pour leur démonstration. Mario, cette machine est vraiment extraordinaire. Et si je te demandais de me donner 3 mots pour décrire les principaux avantages de cet Horizon 4.0 pour les clients, quels sont les mots qui te viendraient à l'esprit? 3 mots.
Tu me poses une colle, je le sais. Il y a tant à dire sur cette machine, pour sa puissance et ses performances. Mais si je devais choisir 3 mots pour la définir, je dirais probablement que le premier mot est performance. Le deuxième mot est polyvalence, pour tous les chariots et toutes les utilisations différentes. C'est une machine qui se prête à de nombreuses applications. Et probablement le dernier mot serait la robustesse. Ce sont par ailleurs les 3 caractéristiques recherchées par la plupart de nos clients. Je sais bien, dommage que ce ne soit pas 4 mots. Oui, en effet, j'essaie de me limiter le plus possible. Donc polyvalence, c'est bien ça. Performance et robustesse, oui, c'est ça. Nous avons également entendu que cette machine est particulièrement facile à utiliser. Mais peut-on aussi dire que la Horizon 4.0 est respectueuse de l'environnement? Oui, c'est un point clé dans le marché actuel. Tout le monde réclame ces 2 mots. Écologique, facile à utiliser. Aujourd'hui, c'est devenu une référence dans la gamme de produits et le développement de produits d'Uteco. Chez Uteco, nous essayons constamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2. Et comment réduisons-nous les émissions aujourd'hui? Nous avons notre système Cube breveté. Par conséquent, une partie de la ventilation est conçue pour évaporer le solvant des adhésifs. Cet aspect est très important. Dans ce système Cube, le système breveté que nous avons aujourd'hui réduit la consommation de carburant de près de 20 à 30%, ce qui se traduit par des économies importantes et une forte réduction des émissions de chaleur dans l'environnement. Il y a aussi une plus grande efficacité de la recirculation, car il y a un contrôle total LEL de nos capteurs. Par conséquent, on a adopté plusieurs mesures. Un autre élément est notre système d'entraînement très efficace qui consomme moins d'électricité, car il dispose d'un système de régénération. Qu'est-ce que je veux dire? Essentiellement, l'énergie et la puissance non utilisées sont récupérées et réinjectées dans le système d'alimentation électrique centrale de la machine. Le fonctionnement s'apparente à celui d'une éolienne, comme celle qu'on peut observer dans les champs, avec une production d'énergie qui s'ajoute à celle du réseau électrique. Il y a 2 autres choses importantes que nous faisons pour l'environnement. L'une d'elles est capitale. Je fais allusion à la consommation de plastique, un domaine dans lequel on fait beaucoup d'efforts. Tous les principaux transformateurs d'emballage du monde essaient de faire tout leur possible pour créer des emballages plus légers en utilisant des films et des matériaux plus fins et plus légers. Tu me suis? La Horizon a été conçue pour cet usage, en raison de sa polyvalence dans la manipulation de ces films de plus en plus minces, tout en respectant les caractéristiques et la technologie du produit final. Ce sont les principaux aspects sur lesquels nous travaillons aujourd'hui dans une optique de respect de l'environnement. J'ai une dernière question pour toi, Mario. Quels sont les autres produits ou services que Uteco propose aux clients? Dans notre gamme de services, nous avons des services et aussi d'autres produits. Je voudrais mentionner d'autres éléments qui s'ajoutent à nos propositions pour l'enduit. Concernant la gamme de produits, ou mieux, de services, nous pouvons effectivement proposer à nos clients des améliorations de processus, une maintenance préventive, des programmes de formation. Nous avons donc beaucoup d'autres propositions en complément de la machine. Mais aujourd'hui, Uteco propose également d'autres produits. Par exemple, en ce qui concerne les unités à installer avec nos presses Flexo haute performance. Nous pouvons utiliser un peu tout, des procédés UV, EB, à base d'eau et à base de solvant. Nous avons des machines d'enduit et de laminage dont nous avons vu un exemple ici. Nous avons des cireuses, nous avons des machines à gaufrer. Nous sommes donc capables de faire pas mal de personnalisation sur les machines et les applications. Et enfin, la dernière chose que je voulais mentionner aujourd'hui, mais non des moindres, notre plateforme numérique à grande vitesse, Wide Web. Voilà les plateformes et aussi les services que nous pouvons fournir aux clients. Mario, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué les nombreux avantages et fonctionnalités de cet Horizon 4.0. Merci à vous pour cette occasion. C'était un plaisir. J'espère que ce webinaire aura été informatif pour tous les participants. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos experts à l'adresse email utecovr@uteco.com. Encore une fois, utecovr@uteco.com. Je m'appelle Pietro. C'était un plaisir d'être avec vous pour cette présentation. Je vous donne rendez-vous à la prochaine présentation Uteco. Je vous remercie beaucoup. Au revoir et ciao depuis Vérone, Italie.